Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés et ce sera pour le mois de septembre. La plupart des coloriages que je vais vous montrer, je les ai réalisés dans la première partie du mois de septembre. J'ai vraiment carburé parce que je savais qu'après j'aurais plus beaucoup de temps pour colorier et voilà. D'ailleurs à ce propos, si vous entendez des bruits ou si vous constatez des coupures, c'est bébé, voilà. Coupure parce que bébé pleure ou parce que voilà. Donc je fais ce que je peux, mais cette vidéo c'est quand même un petit peu la seule que j'ai vraiment pas envie de rater sur ma chaîne. Voilà, si vraiment je devais ne plus filmer qu'une seule vidéo, ce serait celle-ci, et mettre les autres en stand-by pour l'instant. J'ai vraiment du mal à me poser pour déjà pour colorier, et donc à me poser pour filmer, vous imaginez bien, c'est pire. Donc voilà. Je commence tout de suite avec un marque-page que j'ai réalisé pour mon chéri, qui a repris la lecture depuis quelques temps maintenant et qui m'a demandé un marque-page personnalisé. Donc je lui ai dit tout simplement de me choisir l'illustration et moi je la mettrai en couleur. Donc il s'agit d'une illustration de Kakashi, donc de l'univers de Naruto. C'est un grand fan de Naruto, mon chéri. Donc moi je connais sans plus, hein, donc j'ai trouvé l'image de référence et j'ai essayé de la faire le plus fidèle possible. Donc il était content, voilà, enfin il est content. Et moi aussi je dois dire, parce que quand vous mettez un personnage en couleur que vous ne connaissez pas plus que ça, vous n'avez pas l'habitude, c'est pas forcément évident. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Franchement des crayons de couleur vraiment divers et variés. Pour le fond ici, normalement c'était un arbre, je me suis plantée, j'ai voulu faire un fond type buisson, sauf qu'il est censé être appuyé contre quelque chose, mais il est appuyé contre des buissons, c'est un peu bizarre. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai principalement utilisé des crayons de couleur dans ce colo. Et ma foi, il me plaît bien, et enfin il me plaît bien. J'aime bien ce que j'ai fait, et tant que ça plaît à mon chéri, c'est le principal. Voilà. Et j'ai essayé de le faire rentrer dans la coupe des 4 maisons. Je ne sais pas si ça aura fonctionné. Voilà, j'ai tenté. Pour la catégorie personnage masqué, voilà, il a quand même une espèce de bandana, ou je sais pas trop ce que c'est, sur la majeure partie de son visage. Donc pour moi, il est quand même relativement masqué. Mais bon, si Héloïse décide de ne pas le comptabiliser, voilà, j'aurais quand même tenté de toute façon. Le colo est fait, hein. Je ne l'ai pas fait pour la coupe des 4 maisons. Je participe comme tous les ans, enfin comme à chaque fois qu'elle sort une édition coupe des 4 maisons, je participe donc pour la maison Pouf Souffle, mais je ne fais pas de pack en fonction de ce challenge. En fait je fais mes colos et si ça rentre, et tant mieux, voilà. Je ne suis pas à la course au point, je l'avoue, désolée les Pouf Souffle, ce ne sera pas grâce à moi qu'on gagnera si on gagne. Donc on passe ensuite au coloriage Disney, donc comme d'habitude le grand classique Mystère tome 1 que j'essaie d'avancer un maximum, même si ce mois-ci j'en ai fait que 3. Donc j'ai fait cette double page, pareil, voilà, ça rentre dans le challenge d'Héloïse, puisque c'est un animal dans un mystère, et que c'est une des catégories bonus de cette édition 2023 de la Coupe des 4 maisons, donc nickel, voilà. Moi je l'ai fait en suivant, et puis ça rentre, donc c'était impeccable. Donc comme toujours, j'utilise des Crayola Super Tips, comment ils s'appellent les nouveaux crayons que j'avais achetés là, les OUU Color Marker, enfin c'est à base d'eau et c'est avec la double pointe, voilà. Moi j'utilise que la pointe brush parce que la pointe biseautée elle est juste horrible. Et puis ensuite des crayons de couleur, voilà, de la peinture, enfin selon ce qui me tombe sous la main et voilà. Selon les fonds, etc. Ici, j'ai utilisé par exemple de l'aquarelle nacrée CSY. Voilà, dans des teintes un peu océan, je sais plus ce que c'était, j'avais envie, voilà. Je varie un peu les médiums. Donc là, voilà, il s'agit de Peter Pan, un colo dans Peter Pan. Et celui-ci dans La Princesse et la Grenouille. Ça me permet aussi de participer au challenge... comment ça s'appelle déjà, Mademoiselle Disneyland, vous savez, elle fait un challenge sur les 100 ans de Disney, où on doit colorier un Disney de chaque... enfin, un coloriage de chaque Disney. Je vais y arriver. Oh, je suis désolée, j'ai vraiment du mal à parler. On doit faire un coloriage de chaque Disney. Voilà, de chaque long métrage sur une liste qu'elle a établie. Et voilà, donc Princesse et la Grenouille, Peter Pan, et le troisième... Oliver et compagnie, voilà. Pareil, celui-là, du coup, il compte pour la Coupe des 4 maisons aussi. Ça fait quand même pas mal de points, mine de rien. 15 points par-ci par-là dans les mystères avec un animal, c'est quand même pas mal. Donc voilà, 3 petits mystères en plus dans ce livre qui avancent. Et il ne m'en reste plus que 30, je crois, 30 ou 31. J'ai commencé à faire les contours ici, donc celui-là est terminé, il n'y a plus qu'à mettre en couleur. Et je suis en train de faire celui-ci. Malheureusement, ce ne sont pas des animaux, ça comptera pas, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça... C'était pour le mystère.
Ensuite, alors là je pense que je vais devoir reculer la caméra, je suis pas sûre qu'il rentre dans le champ. Ouais, il rentrera peut-être pas en entier. Donc dans le château, j'ai fait un coloriage en début de mois, enfin, que j'ai terminé en tout début de mois de septembre. Et il s'agit de celui-ci, que je n'ai pas posté sur Instagram. D'ailleurs, je suis en train de m'en rendre compte. En même temps, j'ai beaucoup de retard sur mes posts Instagram, j'ai envie de vous dire, tant pis. Voilà, quand quand j'ai l'occasion, quand j'y pense, quand j'ai le temps, je le fais. Donc, oui, ça va, on le voit bien quand même. Il s'agit donc d'un coloriage en mode vitrail du château. Je ne sais pas trop lequel c'est, je pense que c'est la Belle et la Bête. Premièrement parce qu'il y a des roses, voilà, il y a des roses ici, et deuxièmement parce que c'est juste à côté d'un coloriage de la Belle et la Bête. Bon, ça c'est pas forcément un indice sûr, mais en tout cas il y a des roses ici, donc je pense que c'est le château de la Belle et la Bête, enfin de la Bête en tout cas. J'ai pas du tout respecté les couleurs, hein. J'ai vraiment fait totalement freestyle. Je l'ai réalisé pour la Battle Colo de Laimiana. C'était la Battle Colo du mois de septembre, enfin en tout cas celle qui allait jusqu'à la mi-septembre. C'était team ancien contre moderne, et donc moi c'était team ancien évidemment, avec le bonus château. Voilà, je me suis vraiment amusée, j'ai utilisé principalement des crayons aquarellables sur ce coloriage, donc des Intense, des Graphitint et des Neocolor 2. Voilà, j'ai utilisé beaucoup de matière aquarellable. Je me suis vraiment éclatée. Et alors vous voyez que c'est très psychédélique, hein. J'ai utilisé beaucoup de couleurs très pastel, très peps. Et je me suis trop amusée à colorier à faire ce coloriage. Par contre, des fois les éléments, je savais pas trop ce que c'était. Alors là je me suis dit, est-ce que c'est un arbre? Est-ce que je le fais en feu? Qu'est-ce que c'est que ces machins qui arrivent? On dirait des boules de... Enfin, des météorites. Enfin, voilà, je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai fait un peu freestyle. Mais il me plaît bien ce coloriage, voilà. Donc un de plus dans le château, j'ai envie de vous dire. C'est que le deuxième que je fais dans ce livre. Ce sont des gros coloriages. Vraiment, bon celui-là, vous allez me dire encore ça va. Mais vraiment, ce sont des colos avec beaucoup de petits éléments. Mais je l'aime beaucoup, hein, ce livre. Hein, voilà, j'adore l'ambiance qu'il y a dans ces coloriages. Mais franchement, vous imaginez cette double page, vous allez me dire, mais c'est bon, t'as fait une quadruple, ça va maintenant. Mais il y a beaucoup de petits détails en fait. Donc c'est énorme, quoi. Mais je l'aime beaucoup, ce livre. Je l'avance tranquillement. Ensuite, tout ce qui est PDF, donc on passe au hors Disney. Alors vous voyez, j'ai pas fait beaucoup de Disney ce mois-ci, hein. Vraiment pas beaucoup en ce moment, je fais pas beaucoup de Disney, à part les mystères. Donc, j'ai fait un coloriage dans le set PDF Harry Potter de Fabiana Attanasio. Je ne sais pas s'il est encore disponible sur son Etsy. Voilà, je ne peux pas vous le garantir, malheureusement, il va, il vient, il n'est pas toujours disponible. Je ne comprends pas trop pourquoi, puisque ce sont des PDF, donc logiquement il ne devrait pas être out of stock. Mais bon, donc je vais vous le sortir, peut-être on le voit mieux. Alors celui-ci, vraiment, c'est mon préféré du mois, j'en suis extrêmement contente. Il vous a beaucoup plu sur Instagram d'ailleurs. Donc merci, hein, quand vous me faites des jolis compliments sur mes coloriages sur Instagram et en vidéo. Je vous remercie vraiment pour votre gentillesse. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir vos commentaires. Et j'essaye dans la mesure du possible de répondre à tout le monde. Voilà. Donc Hermione. Je l'ai choisi, donc ce coloriage-ci, pour le Tago Ink. Donc le Tago Ink de Ago et sa gribouille, qui consistait à faire un coloriage sur une illustration qui représentait quelque chose que l'on aimerait être dans notre vie. Voilà. Donc moi, dans une autre vie, eh bien, j'aimerais être dans un monde fantastique qui est celui de Harry Potter. Voilà. J'aimerais être à Poudlard, j'aimerais être soit élève, soit professeur, j'aimerais être dans un monde magique, j'aimerais voilà, apprendre à jeter des sorts, j'aimerais voilà, tout ce côté magique qui me fait vraiment rêver, et moi c'est ça, voilà. Si je devais être quelqu'un dans une autre vie, quelque chose, ce serait pas forcément une sorcière, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et donc j'ai utilisé beaucoup de matériel différent, donc du feutre à alcool pour les cheveux. D'ailleurs je n'ai pas retravaillé au crayon, je crois que c'est seulement du feutre à alcool. La robe, c'est aussi une base, enfin les vêtements c'est une base, de toute façon vous allez le voir ici. Elle revient là, petit coloriage qui s'enfuit. Tout le personnage en fait est sur une base de feutre à alcool, sauf la peau.
que j'ai fait entièrement au crayon. D'ailleurs, la peau est pas très réussie, elle est un peu... On dirait qu'elle est sale. Je pense que j'ai pas vraiment bien choisi mes couleurs, mais voilà. Ça, il me plaît quand même bien. Et donc pour le fond, c'est du Neocolor 2, ici. Et pour ça, c'est du Intense. Voilà. Très très contente du rendu général de ce coloriage. Et je colorie comme toujours sur le papier, le Franc-Bourgeois, un papier à dessin, qui est plutôt granuleux, je dois dire. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup utiliser l'aquarelle dessus. Donc voilà, et comme j'avais entamé le coloriage, le challenge d'Eleis est sorti, et donc 50 points pour Poufsouffle, puisque c'est un coloriage issu de l'univers d'Harry Potter, et également le challenge de Virginie, donc Virginie Colo, Halloween, tout un poème. Voilà, il y avait une catégorie pour vampires, sorcières, etc. Donc voilà, une petite sorcière. J'avais pas prévu en fait voilà, de faire spécialement le coloriage pour autre chose que le tag going à la base, mais bah, voilà, 2 challenges sont sortis et comme j'étais en train de le colorier à ce moment-là, ça rentrait dans les 2 challenges. Donc vous voyez, des fois je fais même pas exprès, je dis toujours, j'essaye de faire moins de challenges, de colorier plus pour moi, de moins me prendre la tête sur ah oui, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça, mais en fait ça rentre sans que je le veuille. Voilà. Mais tant mieux, comme ça je participe quand même. Ensuite, dans les PDF, oui, je commence à colorier de plus en plus de PDF. Hein, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle colorie des PDF, elle achète du DP, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai fait un petit Spooky Girl parce que j'avais envie de faire un colo très chill, un colo spooky. Quand j'ai envie d'un colo, pas prise de tête, j'aime bien faire un petit spooky. Et donc j'ai été accompagnée par ma copine Sandy, donc Sandra, qui m'a gentiment accompagnée sur ce coloriage. Donc on l'a fait en duo, toutes les deux. Voilà, je me suis éclatée sur les couleurs, sur les petits effets et tout. J'ai voulu faire un lapin un peu, voilà, qui avait été délavé, comme s'il avait été passé en machine et qu'il avait perdu un peu de sa couleur. Ou alors qu'il avait été taché par de la peinture, enfin j'en sais rien, mais j'aime bien l'effet que j'ai réussi à donner. Je suis pas trop fan de ma housse, de ma parure de lit. C'est pas, enfin j'aime bien les ombres que j'ai apportées dans les plis, etc. Mais les éléments comme ça dessus, je trouve que c'est pas terrible. Mais voilà, sinon je l'aime beaucoup. C'était des colos assez simples hein, finalement, puisque c'est surtout fait au feutre à alcool, comme vous pouvez le voir. J'adore utiliser les feutres à alcool sur ce papier, c'est vraiment l'éclate. Donc voilà, petit spooky. Je pense que le bois, ouais, je l'ai fait au Intense, comme je fais souvent, l'effet bois. Quand j'ai pas envie de trop me prendre la tête, je fais l'effet bois au Intense. Mais c'est surtout du feutre à alcool et un peu de crayon de couleur. Et du Intense. Voilà, donc merci à toi Sandra, j'adore sa version. Elle a fait des yeux, mais juste énormissimes quoi. Ils sont vraiment trop bien faits. J'adore. Donc merci de m'avoir accompagnée. Hop. Ensuite, où est-ce qu'on en est rendu? Je me suis fait un petit post-it avec les challenges, les machins, etc. écrits dessus, parce que je suis un peu, voilà, pas trop concentrée sur ce que je fais, vu que je check que bébé va bien. Elle va bien, mais bon, je me dis si elle se réveille et tout, donc je suis pas forcément méga concentrée sur ce que je dis dans la vidéo. Donc si j'oublie voilà, des choses, ne m'en veuillez pas, ne m'en voulez pas. Ne m'en veuillez pas, oui bref. Donc, le Rising, oui d'ailleurs, bah, tiens, en parlant d'oublier, j'ai entamé le set de PDF Harry Potter, puisque c'est le premier coloriage que j'ai fait dans ce petit set de... Je crois qu'il y a 15 illustrations, donc Hermione c'était la première, voilà. Et celui-ci également, je l'ai entamé, donc trop contente, avec un petit coloriage qui a été plutôt rapide à faire, je dois avouer. Il m'a pas pris beaucoup de temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments. Je l'avais commencé en live. Et voilà. Donc, j'ai fait une des pages avec le texte. Voilà, ça fait moins de choses à colorier, mais je me suis dit que pour entamer le livre, ça pouvait être pas mal. Donc, cette jolie main. J'ai essayé de faire un peu un effet magique, mais je suis pas trop fan de ce que j'ai fait là, les espèces de traits gris. J'ai mis des paillettes. Je sais pas si vous allez voir, d'ailleurs, je ne sais même pas ce que vous voyez exactement. Voilà, j'ai essayé de mettre des paillettes, etc. pour faire un effet... Enfin, je pense qu'à l'origine, c'est du vent, mais bon, c'était pas facile à retranscrire, le vent, sur un fond clair, en tout cas.
Donc voilà mon coloriage. J'ai mis de l'encre dans le fond, donc du stylo gel sur les trucs, voilà, sur les petits traits là, avec du stickles, un combo peau, crayon de couleur, je ne sais plus, enfin, qui mélangeait du luminance, du light fast, je ne sais plus exactement, pour la peau, et voilà. Rien d'exceptionnel, enfin rien d'incroyable dans ce coloriage, mais je suis contente d'avoir entamé ce magnifique livre de Karolina Kwiatkowska. Donc c'est son dernier, le Rising, et il me tarde d'y retourner. Et je commence vraiment à, voilà, à avoir beaucoup de livres et avoir du mal à aller partout. J'essaye vraiment d'aller un peu partout, de varier, mais c'est pas facile. Donc voilà, celui-ci, il est fait et je suis très contente. Ensuite, Klara Markova. Alors, j'avais pioché, souvenez-vous, de toute façon je vous le rappelle parce que vous n'allez pas forcément vous rappeler de ça, voilà. J'avais pioché dans ma petite boîte avec mes petits papiers le Thunderful Enchantments de Klara Markova. J'avais dit que j'étais pas du tout certaine de colorier dedans, et effectivement je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai quand même fait un coloriage de Klara à la place. Donc je pense que je vais me garder le papier Thunderful Enchantments pour le mois d'octobre, en espérant pouvoir voilà, réaliser le coloriage dedans. Mais si jamais ce n'est pas fait, je pense que je piocherai un autre papier. Voilà, je me donne un joker pour ce mois-ci, je ne piocherai pas de papier. Je garde le papier du mois de septembre et on verra si je le fais. C'est la première fois que je ne fais pas le colo que j'ai pioché. Voilà, c'est comme ça, il n'y a pas d'obligation. Je pioche pas un livre tous les mois pour me forcer. Je pioche pour essayer de varier, d'aller dans des livres dans lesquels je ne vais pas souvent. Mais là, c'était juste vraiment un manque de temps. De toute façon, je savais très bien qu'en piochant du Klara, c'était pas sûr que je le fasse. Donc, oui, le marque-page, je vous l'avais déjà montré. J'ai enfin fini par le plastifier. Et donc, j'ai fait la page de titre. Ce pourquoi j'ai pas eu le temps de faire le Thunderful, bon, outre le fait que j'étais pas mal occupée au mois de septembre, avec l'accouchement, c'est aussi parce que j'aime bien entamer même Klara Markova dans l'ordre, et il me manquait encore la page de titre dans son dernier livre. Donc, voilà, c'est chose faite. Alors, on dirait que c'est un coloriage de Bob l'éponge. Mais non, en fait, c'est très bizarre, mais la couleur des feuilles ici, plus les espèces de trucs ici, on dirait des bulles. Alors qu'en fait, c'est censé, je pense, être des petites perles de rosée, vous savez, enfin voilà, la rosée du matin sur les feuilles, sauf que moi, on dirait des bulles et on dirait des coraux. On dirait des algues sous l'eau, je sais pas ce que j'ai foutu. Jusqu'à ce que je fasse ça, ça se passait très bien. Et puis ensuite, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait, ma vieille? On dirait des champignons sous l'eau, quoi. Donc bon, ça donne un certain style, hein, mais c'était pas du tout l'effet escompté. Je voulais faire des feuilles d'automne et en fait, ça donne l'impression que ce sont des algues. C'est pas grave. Donc je me suis amusée, j'ai utilisé pas mal de matériel aquarellable. D'ailleurs, le papier, on voit qu'il a un peu morflé, mais ça n'a pas du tout traversé. C'est plutôt un bon papier, je pense. Ce papier-là, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment beaucoup le tester, mais en tout cas, ça a bien tenu. Donc de l'aquarelle pour le fond, du Albrecht Dürer, du Intense, enfin voilà, pas mal du graphitine, je crois, enfin tous mes crayons aquarellables un peu mélangés, du crayon de couleur bien sûr. J'ai mis des paillettes de chez Action, j'aime pas du tout les paillettes de chez Action, vraiment ça fait un effet pâté, je sais pas si vous allez voir, c'est dark. Dans la potion, enfin la potion, on dirait que c'est une espèce de petite potion. Je pense que c'est censé être peut-être de la gelée de poire ou quelque chose comme ça, mais bon, moi ça, voilà, c'est pas du tout ça que j'ai fait. Mais voilà, petit colo sympathique qui m'a permis de vraiment entamer le livre, parce qu'avec le marque-page, il fallait pas déconner non plus. Donc voilà, le livre est vraiment entamé. Donc ça, c'est cool. Et c'est aussi une name page pour le Virgin Colo Name Page. Je participe plus du tout depuis quelques temps, tout simplement parce que les name pages sélectionnés depuis quelques temps, je n'ai pas les livres. Donc voilà, dès que je peux faire une name page, ça rentre dans son challenge, même si c'est pas la name page du mois, c'est pas grave. Et enfin, on passe, comme d'habitude, à Anna Carlzon, puisque je termine toujours mes vidéos par les coloriages d'Anna Carlzon. Le Atlantis, donc c'est le tout dernier livre d'Anna Carlzon que je vous ai présenté sur ma chaîne. Je vous mets le lien ici si jamais vous n'avez pas vu la vidéo. Je l'ai entamé en live avec vous. J'ai fait, souvenez-vous de ce crabe, ça avait été assez mémorable parce que j'avais prévu d'entamer le livre et en fait j'ai quasiment rien foutu puisque j'ai mis du spray Bruchot
effet métallique. D'ailleurs, on voit bien l'effet métallique, je sais pas si vous allez le voir. J'essaie de regarder le retour pour voir si vous... Ouais, on voit bien. Et ben en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que ça sèche et que je pourrais pas colorier puisqu'il faudrait que je fasse ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, comme il fallait que ça sèche, bah, j'ai mis de côté et j'ai commencé mon Karolina Kubikowska. Donc j'ai entamé 2 livres en live avec vous, voilà, inédit, du jamais vu. Donc ouais, le spray Bruchot, c'est sympa, mais pas facile d'utilisation. Vous voyez que c'est très aléatoire. Ça, j'aime bien. Voilà, l'effet ici est très joli. Par contre, le reste, ça fait vraiment des grosses clouches de peinture, donc c'est pas très joli, mais... C'est vraiment pas évident à utiliser, je pense que je me suis mise trop près du coloriage tout simplement, mais c'est pas grave. Donc voilà, du spray Bruchot, le crabe, j'ai mis un peu de stylo gel, vraiment j'ai rajouté des bulles et c'est tout, voilà. Donc ça c'est fait, et celui-ci, donc la name page, je me suis dit que j'allais la faire dans la foulée, puisque bon, clairement c'est un tout petit colo, hein. Donc j'ai mis du médium iridescent dans le coquillage, alors que j'avais mis juste avant du graphite tint, je crois. Voilà, pour donner un effet un peu nacré. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et puis ensuite du intense, je crois. Pour les, je sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Des anguilles, non, j'en sais rien. Et pour le fond, je ne sais plus ce que j'ai utilisé. On dirait de l'aquarelle. En tout cas, ça n'a pas traversé. Si jamais vous posez la question, le papier suédois. Donc Toucan for Lag est vraiment super. Il est fin, mais il supporte très bien l'eau, comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé beaucoup de matériel humide et voilà. Il n'a même pas vraiment gondolé. Je crois que je l'ai mis à plat, mais sans plus. Et franchement, ça a bien tenu. Donc très bon papier. Moi, je pense que c'était de l'aquarelle, tout simplement, à mon avis. Je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Mais ça ressemble à de l'aquarelle, donc... Donc voilà pour le dernier Anna Carzon. Et enfin, vous savez très bien par quoi je termine le Summer Nights. Alors j'ai retiré la protection plastique parce que clairement elle était dans un état mais pitoyable. Bon, j'essaie de faire attention, je me dis est-ce que ça vaut le coup de remettre une protection alors que je suis déjà à plus de la moitié du livre? Probablement que oui, puisque voilà, j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à la moitié de ce livre. Donc je me dis si je ne veux pas le salir ou enfin, l'abîmer, je devrais remettre une protection. C'est juste une question de flemme, clairement. Alors, où est le colo que j'ai réalisé? Parce que ouais, j'ai mis plusieurs marque-pages. Donc ça, c'était le colo du mois de septembre de la Colo Team Summer Nights 2023. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mes stories à la une pour voir les coloriages pour octobre. Même si je vais vous les montrer maintenant, mais voilà. Le papillon, je me suis éclatée. J'ai adoré le faire. Donc le tuto, Marine coloriage, évidemment, vous aurez reconnu le style de papillon que fait Marine. J'adore son tuto. Je me suis éclatée. J'ai fait vraiment beaucoup de sections dans les ailes comme ça et j'adore. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Principalement des Albrecht Dürer, si je me souviens bien, pour les fleurs, les feuilles. Même pas retravaillé, d'ailleurs c'est vraiment Albrecht Dürer et je n'ai même pas retravaillé au crayon derrière. Du stylo gel blanc pour l'intérieur, là les petits espèces de pistils, je crois que ça s'appelle. Voilà, des crayons de couleur, notamment pour le bois, du drawing. Et pour le fond, c'était une base d'aquarelle plutôt légère, je crois, je ne sais plus. À moins que je suis directement passée aux encres, je ne sais plus ce que j'ai fait. Non, je crois que c'est directement, c'est du Distress Oxide, je crois. Ouais, Distress Oxide, sur lequel j'ai pchité de l'eau, j'ai fait tomber des gouttes, donc on voit bien l'effet voilà, l'effet du Distress Oxide avec l'eau. C'est vraiment, on dirait que le papier a été abîmé par le temps, donc j'aime bien. Et des pochoirs, voilà, des pochoirs type, vous savez, tasse de café, qu'on aurait laissé poser sur un support et qu'on aurait oublié de retirer, et ça fait un espèce de, voilà, une marque de café. Et j'aime bien ce coloriage. Très vintage, voilà. Donc très contente d'avoir avancé ce livre. Il est vraiment... je crois que je suis quasiment à 54% du livre, donc c'est vraiment énorme. Donc pour le mois d'octobre, et vous trouvez ça, où est le marque-page? Il est ici. Voici le coloriage du mois d'octobre. Il s'agit du petit oiseau sur la branche, voilà. Très joli coloriage, très doux, très poétique. Donc c'est le coloriage qui a reçu le plus de votes, même si honnêtement, voilà, enfin je vais être honnête avec vous, parmi toutes les personnes qu'il y a dans le groupe Summer Nights,
dans le groupe privé sur Insta, il y a eu beaucoup de votes manquants. Je me dis que ça aurait peut-être pu être un autre coloriage qui aurait été sélectionné, vu le nombre de personnes qui n'ont pas voté, ça aurait carrément pu renverser la tendance, on va dire. Donc c'est bon, ça serait quand même sympa que tout le monde vote, en tout cas presque tout le monde, ce serait cool. Si jamais vous n'avez plus le temps de participer, si vous n'avez plus l'envie, si peu importe, n'hésitez pas vraiment à le dire, à me le dire si vous êtes plus à l'aise en privé. Faut pas avoir peur, je n'oblige personne à faire les coloriages, mais n'hésitez pas à me le dire si vous voulez quitter le groupe, il n'y a pas de problème, je ne retiens personne, je n'oblige personne à faire les colos. Voilà, sachez-le. Il ne faut pas avoir peur de me, de me le dire. Il y aura personne qui va vous jeter des pierres si vous n'avez plus envie de participer. Voilà, petit aparté. Donc c'est le colo du mois d'octobre. Si vous l'avez déjà fait, il y a un colo bonus qui est celui-ci. Alors moi je l'ai déjà fait, c'est pour ça que voilà. En partie que je pense Virginie l'a choisi parce que je l'avais déjà fait. Comme ça on essaie de faire tourner un peu les colos que Virginie ou moi-même avons déjà fait pour que vous puissiez les faire à votre tour. Donc l'écureuil, alors tout ce qui est dans le fond, j'espère que ça ne va pas vous empêcher de le faire. Je sais que des fois quand vous voyez les versions terminées, vous vous dites « Oh ben zut, voilà, maintenant j'ai plus d'autres versions en tête » ou « Je ne saurais pas quoi faire », enfin voilà. Ne vous dites pas ça, je vous montre juste le colo parce que je l'ai déjà fait malheureusement. Mais il y a juste l'écureuil en fait, avec sa belle queue fleurie. Il n'y a pas le fond, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc voilà, pour le bonus du mois d'octobre. Si vous avez déjà fait l'autre colo ou si vous avez envie de faire un deuxième coloriage. Mais je vous rappelle, voilà, le colo du mois d'abord. Il est où? Ici. Ah bah, en fait, ils sont juste là. Le colo du mois d'abord et ensuite le colo bonus. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, en MP Insta. Voilà, je suis toujours disponible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment désolée pour ma diction. C'est chaotique, mais j'ai vraiment pas le cerveau en place pour pouvoir filmer une vidéo. Parce que j'ai dû préparer la vidéo, préparer les livres, les marque-pages pour les colos que j'avais fait, préparer mon petit post-it pour être sûr de rien oublier. D'ailleurs, j'espère que j'ai rien oublié. Et du coup j'ai la tête qui va exploser par le manque de sommeil, voilà, la fatigue générale, etc. D'ailleurs vous aurez remarqué ma manucure. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo avec des beaux ongles, même si mes doigts sont dégueulasses. Bref, on s'en fout. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel colo vous avez préféré en commentaire. Et donc, comme j'ai dit, je ne piocherai pas de papier. Je me garde le Thunderful Enchantment pour le mois d'octobre, à voir si j'ai le temps de le faire, ou au moins de le commencer. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, j'espère. Normalement, il y a un vlog qui est en cours. Voilà, je filme quand je peux, donc ce sera plusieurs séquences un peu espacées. Mais dès que je peux vous le mettre en ligne, je vous le mets en ligne. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.